Ça va ou quoi? Vous allez bien? Ça dit quoi? Tout se passe bien pour vous? Les problèmes, ça va mieux? Les bonnes nouvelles, elles sont toujours là? Passez des bonnes vacances? Profitez de vos proches? Ok, je l'ai. Le React, il est simple. Je crois que ça, c'est en gros... je crois qu'il y en a qui ont déjà regardé ça, qui ont déjà vu passer ça. C'est des jugements où il se passe des dingueries, des vrais jugements. Genre, il n'y a rien de scénarisé. C'est vraiment des vrais jugements où il se passe des trucs de fou, où ça part des fois un peu en couille. C'est des extraits de jugements où il y a des passages un peu épiques et il se passe des trucs de fou. Où le mec, il a une réaction soit trop bizarre. Enfin, je sais pas. En vrai, du coup, faudra qu'on voit. Je pense qu'à mon avis, il y aura de la dinguerie. En tout cas, on m'a dit qu'il y aura de la dinguerie. Donc, on va voir ce que ça va donner. Face au juge. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est face au juge. Bon. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que... vous savez que Billy, il a un réflexe quand il est gêné. Je vous le dis. Il fait ça. Ouais, mais... Voilà. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le react? Oui, ok, on y va. Vous avez reconnu avoir frappé la jeune fille. C'était un coup de pied aux fesses. En fait, vous avancez... Attends, mais ça spoil là. Face au juge, il a été interpellé pour avoir... Ok, là ça commence. Agrandis ton écran. Comment ça, agrandis ton écran? Comment ça, agrandis ton écran? Agrandis ton écran ou ta cam? Y a rien, ça y est. Bon, on commence là. En fait, les gars, je suis désolé. Des fois, j'ai besoin de vous observer, le chat, parce que j'ai besoin de m'habituer et de m'imprégner à chaque fois du chat. C'est important pour moi. Plus l'année passe, plus il y a des nouvelles personnes qui viennent. J'ai besoin de m'habituer. Des fois, je vois trop de trucs de fou et je me retiens de rigoler. Je fais comme si de rien n'était. Je vous dis la vérité. Des fois, il y a des gens, ils sont concentrés sur ce qui se passe sur le stream, mais il y a des gens, ils écrivent des trucs rien à voir. Je me demande comment c'est possible. Genre, par exemple, on va être en plein react, et genre, il y a un mec qui est capable d'écrire, je sais pas, dans le chat, ouais, je sais pas, et tu penses quoi des Kabyles? Ou alors, ouais, mon daron, il te passe le ça. Je sais pas, il va. Je suis fasciné, genre, je comprends pas. Bon, on y va. agressé une jeune fille de 16 ans dans la rue. On vous reproche des coups et blessures envers un mineur d'âge. C'est ça qu'on vous Aïe. reproche. Oui. Quelle est votre position? Bon, je le rappelle parce que sûrement on va voir des faits très tristes, des faits à ne pas reproduire. Du coup, je le dis, il ne faut pas reproduire tout ce qui est reproché aux accusés dans ce react. C'est très pipi, bateau, caca, l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Billy et Amine ont une calvitie. Tout ce que vous voulez, tous les faits basiques que vous connaissez. Mais c'est important de le dire quand même. Vous dites dans le dossier que vous avez reconnu avoir frappé la jeune fille et vous expliquez que vous aviez bu. Oui. C'était près de l'université, quoi. Pardon? C'était près de l'université qui se trouve à proximité. Oui, mais que ce soit près de l'université, ça change rien. Eh, on a sous-titré la vidéo pour tous mes sourds sûrs. Tous mes sourds sûrs, on vous a pas oublié. On est ensemble. C'est pas frappé, hein. C'était un coup de pied sur sa cuisse. Et vous trouvez ça normal, vous? Vers le haut de la cuisse. Vous dites que c'est pas frappé, mais un coup de pied.
Et pourquoi vous avez fait ça? Ben, parce que ça m'embêtait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, ils t'entendent pas. Ah ouais. Eh, vous avez déjà un truc de ouf, là. Vous embêtez. Bah, écrivez-leur dans le chat. Écrivez-leur Amine. Amine a dit... Amine vous envoie de la force. Amine vous... Bref, en gros, passez leur un message. Quoi. Attendez, je reviens en arrière parce que je suis pas concentré, là. Désolé. Pour proximité. Oui, mais que ce soit près de l'université, ça change rien. C'est pas frappé, hein. C'était un coup de pied sur sa cuisse. Attendez, Et c'est vous trouvez ça l'accent belge. normal, vous? Vers le haut de la cuisse. Parce Vous dites que c'est pas frappé, mais un coup de pied. Et pourquoi vous avez fait ça? Ben, parce que ça m'embêtait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, vous embêter? Ben, je sais pas s'il y a des gens là-bas, donc parfois je sais pas si les gens... Shimoumi, merci pour les 10 subs. Merci beaucoup. Donc là, attendez, dites-moi si j'ai bien compris parce que j'étais un peu déconcentré. Il a frappé un mineur. Et en plus de ça, il était alcoolisé. On est d'accord. Et là, il dit qu'il n'y a rien de fou. Il a frappé, il a juste donné un coup de pied vers la cuisse. Et ça a l'air d'être l'accent belge aussi. Ils sont dans les facilités de se battre. Il était quand même la nuit, hein, donc quand Je comprends, excusez-moi, mais je comprends Bon, rien. C'était un petit peu la nuit et je lui ai passé un coup de pied que sur la hanche, mais sans violence. Sans violence. Et allez, Vous donnez des Je coups lui ai donné un coup de pied sans violence. Fabrice reconnaît avoir donné un coup de pied, mais estime qu'il n'a pas été si violent avec la victime. Vous avez vu la déclaration de la victime? Ils m'ont expliqué. Le jour que des faits, Oui. explique-t-elle, elle marchait avec une amie, Oui. elle discutait avec elle, arrivée à hauteur du prévenu, elle n'a pas eu le temps de réaliser que le pied du prévenu l'avait violemment atteint au niveau du thorax. Oui, bah c'était pas du thorax. Ah. C'était pas du thorax. Il ne leur a pas adressé la parole, elle est tombée, et puis elles ont couru pour se réfugier à leur domicile. Ok. Vous avez un témoin, c'est-à-dire la copine. Ah bon? Non, Mais j'ai pas fait de trucs très graves. Hein. Je l'ai touché, mais elle est pas tombée. Elle est pas tombée. Non. Non mais là les gars, il est déjà c'est mimique. Le mec se termine. Il a pris un truc là. Ou alors peut-être que peut-être c'est juste normal ou c'est je sais pas. vous avez quelqu'un qui passe à côté de vous, vous décoche un coup de pied, et vous trouvez ça normal. Non, c'est vrai. Mais Comment? c'est vrai, mais c'était pas violent. Non c'est vrai, vous avez raison quand même. Il a Vous changé êtes d'avis. mis à la place de cette jeune fille, elle demande rien à personne. Elle se balade avec sa copine, et puis vous avez un gars qui passe à côté d'elle, bang, lui envoie un coup de pied. Pourquoi vous avez fait ça? Ah non? Ben, j'étais dans les endroits qui sont. Hein, qui sont Vous étiez quoi? Dans les endroits qui sont que dans les. Enfin, j'étais dans les endroits près de proximité de. Attends, je suis obligé de remettre. Non mais j'espère vraiment que c'est pas une maladie parce que ça voudrait dire que je me moque de quelqu'un qui a une maladie. J'espère vraiment que c'est juste lui qui sait pas quoi dire, qui bégaye, ou alors que il est sous l'emprise de l'alcool ou d'une certaine drogue, mais parce que je suis désolé, mais faut ramener un traducteur là. S'il vous plaît. Ben, j'étais dans les endroits qui sont. Hein, Camoulox. Vous étiez quoi? Dans les endroits qui sont que dans les. Enfin, j'étais dans les endroits près de proximité de des endroits où il y a des écoles. Il y avait des gens. Donc, Et qu'est-ce que vous faites dans l'existence? bah, de toute façon, je suis en formation depuis février. Ah, la question de fou, c'est comme ça que vous parlez en Belgique? Pour dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans l'existence? Mais elle est incroyable la question. Attends, c'est ce qu'il a dit, non? Dans l'existant ou dans l'existence? Il y avait des gens. Donc, Et qu'est-ce que vous faites dans l'existence? bah, Qu'est-ce que vous faites dans l'existence? Mais quelle question? Ah non. Personne dit ça. Non, pas du tout. En fait, je pense
Ok, bah je pense que personne dit ça, mais je pense qu'il a dit ça, le juge. Parce que pour lui, il a tellement un extraterrestre en face de lui, un mec qui est sur une autre planète, que il définit sa personne et tout ce qui l'entoure comme une existence. Tu vois, quand tu dis ça, généralement, c'est un truc qui est un peu chez père, quoi, un truc qui vient un peu d'ailleurs. Je pense que c'est pour ça qu'il dit ça comme ça. Je suis en formation depuis février. Et vous faites une formation en quoi? Bureautique et langue. Fabrice estime que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas si graves, ce qui inquiète fortement le procureur du roi qui doit à son tour prendre la parole. Monsieur le Président, je vous avoue quelques inquiétudes quant à l'état psychiatrique de monsieur, vu ce que j'ai sous Madame Aurélie Borin, substitut du procureur du roi de Bruxelles. ma fiche rôle. Vous avez un suivi psychiatrique, monsieur? Vous suivez un médecin? J'ai été blessé, en fait, un jour, donc j'avais été en psychiatrie, mais je n'ai pas de médecin psychiatre. Ah, donc il va pas bien mentalement, le pauvre. Un petit appel à un docteur. Un petit rapport d'expertise psychiatrique. Parce que Faut je voir, parce que pense ce monsieur a parce l'air de que- ne pas tout très bien Non, comprendre ce qu'on non, dit. non, je suis pas à l'aise. Je préférerais qu'on fasse ça, qu'on remette. La procureure du roi demande que Fabrice soit Mastu depuis que des petits viennent devant chez lui. expertisé par un psychiatre. Elle doute qu'il soit en mesure de comprendre les faits qui lui sont reprochés. Psychiatre. Monsieur, je vais mettre la C'est pas drôle. Les gars, c'est pas drôle. Les gars, je vous jure, c'est pas drôle parce que d'un côté, vous vous moquez de Mastu, le pauvre, ce qu'il subit, c'est terrible. C'est terrible. Et faut pas en rire. Et lui, le pauvre, en plus, comme je le pensais au début, je pense qu'il a certainement je pense qu'il va pas bien. Il a une maladie mentale. Il a une maladie mentale. faire aujourd'hui. Je ne vais pas juger aujourd'hui. Mais entre-temps, Madame le procureur du roi prendra contact avec un médecin qui vous convoquera. Et force à lui d'ailleurs. Et moi, d'ailleurs, j'ai une théorie sur ça. Sur le cas de Mastu. Non, j'ai pas de théorie. Mais en fait, le truc, c'est que je fais juste une petite pause sur ça parce que bon, je sais que c'était un peu le sujet des derniers jours. Mais j'ai vu qu'il y avait des teams sur Twitter, il y a des teams qui disent bah, du coup, ça, c'est la rançon de la gloire, t'es obligé un peu de l'accepter, entre guillemets. Et t'as une autre team qui dit bah non, personne n'a le droit de vivre ça, peu importe qui t'es, que tu sois Michael Jackson ou le boulanger du coin. Donc, moi, je suis du deuxième avis. Je pense que personne n'a le droit de vivre ça. Surtout à partir du moment où ça commence à t'empiéter dans ta baraque. Donc, pour moi, je suis pas d'accord avec le délire rançon de la gloire. Rançon de la gloire, c'est oui, quand tu sors dehors et que là, t'es dans un lieu public, oui. Mais quand t'es chez toi, dans une propriété qui t'appartient, tu peux pas justifier ça par bah, t'avais qu'à pas être connu. Mais ça va pas la tête ou quoi? Vous êtes fous quoi. Quand t'es dehors, à la limite, oui, c'est la rançon de la gloire du coup. Tu te promènes dehors, bah, tu fais un métier où tu t'es voué à devenir connu, et du coup, c'est le jeu. C'est le jeu. Mais t'es chez toi, c'est ton endroit, t'es dans ta propriété privée. Rien ni personne ne peut se permettre de rentrer chez toi, peu importe qui t'es, connu, machin. Et moi, je trouve que Mastu, il est très gentil, la manière dont il a géré les choses. Qu'est-ce qu'il est gentil. Les refs, moi, je préfère vous prévenir. Ne vous amusez pas à venir devant chez moi. Je vais monter sur le toit. Wallah, je vous jure, c'est vrai. Hein. J'ai 2 famas de paintball que je peux remplir de peinture. Je vous jure, je vais vous rafale de peinture. Je vais vous rafale de peinture. Vous allez rentrer chez vous, vous allez dire au daron, vous êtes chez Ikea. Moi, il n'y a pas de ça. Moi, je suis sans pitié. Je préfère vous dire... Mastu, il est vraiment très gentil. Mastu, il est vraiment très gentil. Moi, je trouve qu'il gère ça d'une manière très très bien. Je trouve qu'il la gère de la meilleure des manières. Mais le pauvre, c'est insoutenable. Putain, 20 000 personnes qui viennent devant chez toi. Mais attendez, vous croyez que je rigole? Attendez.
Les refs, moi, je vous attends. Je vous attends de pied ferme. Don't play, no cap. Venez devant chez moi. Vous allez voir. Ban. Mais non, mais c'est de la peinture. Il n'y a pas de ban. Il n'y a pas de ban. Eh, les gars, moi, je fais partie d'un gang. Je fais partie d'un gang, c'est fini. No cap. C'est... y a... Bon, bref, est-ce qu'on peut reprendre le réac? Est-ce que tout le monde est prêt ou pas? C'est plus le même depuis... Je peux pas parler, les gars. Je peux pas parler. Venons, on reprend, s'il vous plaît, le react. Parce que... Allez. Monsieur, je vais mettre l'affaire aujourd'hui. Je ne vais pas juger aujourd'hui. Mais, entre-temps, Madame le procureur du roi prendra contact avec un médecin qui vous convoquera. Allez-y, pour que nous puissions alors avoir l'avis de ce médecin. Le président du tribunal de première instance décide de reporter l'affaire. Fabrice doit être convoqué chez un expert psychiatre pour déterminer s'il est apte à être jugé. Que va dire l'expert? Fabrice a-t-il conscience des enjeux? Nous le retrouvons un mois plus tard, au tribunal. Le juge a bien reçu le rapport d'expertise de la santé mentale de Fabrice. C'est un monsieur que je connais. Fabrice, lui, se présente à nouveau seul pour se défendre. Wesh, c'était combien de temps après? Il a un bouc? Coups et blessures sur une jeune fille. Je vois, monsieur, que vous avez vu le médecin. Il a dit qu'il serait souhaitable qu'un Un mois. Ok. avocat soit désigné d'office. J'entends rien, moi. Eh, vous voyez, quand je vous disais, j'ai du ciment dans ma tête. Ah, c'est pas comme... Attendez, pardon. Vous avez vu le médecin. Il a dit qu'il serait souhaitable qu'un avocat soit désigné d'office. Ah, c'est pas comme l'autre fois que vous m'avez dit qu'il y avait rien à... Enfin, il y avait pas de... Je devais juste aller voir un médecin, c'est ça que vous m'avez dit. Hein. Oui. Et donc maintenant, nous avons un certificat, comme vous appelez. Certificat du médecin. Hein. Oui. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Qui dit un certain nombre de choses, hein, quand même. Ah. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Mais c'est quand même quelques pages, et il dit tout de même que sur le plan de l'équilibre mental, il y a quand même quelques soucis. Ah, bah voilà. D'accord, ça va. D'accord, ok. L'expert Les gars, je vous jure, au début, je rigolais, maintenant il me fait de la peine. Je vous jure, il me fait de la peine. Merci Darem Twitch pour les 5 subs. Merci beaucoup. Je vous jure, maintenant il me fait de la peine. Même si bon, il m'a bien fait rire, certes, mais là, il me fait de la peine, là. estime que la santé mentale de Fabrice exige qu'il soit assisté pour se défendre. Le juge décide donc à nouveau de remettre l'affaire pour permettre à Fabrice de revenir avec un avocat. Mais le jeune homme perd patience. Moi, je suis des cours, hein. Moi, je suis à l'école encore. Donc, Oui. Il l'a dit, la manière dont il l'a dit, elle était exceptionnelle. C'était vraiment Nicolas Sarkozy, là. Non, mais pour le coup, c'était... Non, la manière dont il l'a dit, elle était exceptionnelle. Non, ah, je suis obligé de le remettre. Attends, petite barre. En fait, vous savez, c'est quoi qui me fait de la peine? Même si, ok, il est drôle et tout. Et c'est un fait, il est drôle. Quoi qu'il arrive, il est drôle, mais... Ce qui me fait de la peine, c'est que les mecs, dans cet état-là, ils font toujours un déni. Parce que j'ai déjà vu d'autres cas comme ça, et les mecs, quand tu leur annonces qu'ils ont un problème peut-être mental, et psychologiquement ça va pas trop, ils font tout le temps un déni en mode non, moi je suis normal. Ils veulent pas accepter, genre pour eux c'est vraiment un truc de fou, et les pauvres, je me mets à leur place. Ça doit rendre fou de se dire que quelqu'un vienne te dire que t'es pas comme les autres. C'est... Mali ou autre idée à mon sujet, c'est ce que je vous explique. Sinon, il m'aurait dit qu'il y a des problèmes. Il y avait des soucis. Il m'a dit qu'il y a... Moi, j'ai pas de... Pour avoir... T'as vu ça sur qui? Bah, plus proche, par exemple, typiquement, non, j'allais dire Billy. Simplement... Non, mais j'ai déjà vu ça dans mon entourage. Après, non, Billy, psychologiquement, ça va. Psychologiquement, ça va, mais voilà, quoi. Monsieur, c'est peut-être parce que vous considérez que ça n'est pas si grave que ça qu'il y a un souci. D'accord, ok, ça va.
Je vais aller prendre un avocat. Je pense qu'il est important que vous le fassiez. Je ne veux pas rester, prendre des vacances à l'école comme ça pour rien du tout ici. Donc, Oui, monsieur, mais je n'aurais pas aimé être à la place de la jeune fille qui a reçu il le a coup de tapé pied une dont vous fille. parlez. Hein. Il se rend vraiment pas compte. mais lorsqu'on s'est vu le 16, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de jugement. C'est ça? Il n'y a pas de jugement. Je le répète pour la énième fois, il n'y a pas de jugement. On est en train de préparer la situation pour que je puisse juger. Ok. Et les conséquences du jugement que je suis appelé à prononcer peuvent être lourdes. Alors je vais être clair. C'est que si je suis le médecin, je dois ordonner votre internement. Vous ordonnez votre internement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire de considérer que vous n'avez pas tout à À fait ce point? toutes vos capacités mentales. D'accord. Et là, ça peut vouloir dire des conséquences lourdes, hein, Qu'est-ce que pour ça- vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut Ben, dire quoi? ça peut, si je décide que vous allez être interné, ça veut dire que vous allez passer un petit temps enfermé Dans un asile. dans un asile de fous. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est peut-être de nature à vous faire comprendre l'enjeu. D'accord. Ok. C'est ça qui est important. Alors, je dis pas ça pour vous accabler, je dis ça pour tenter, dans la mesure du possible, de vous faire comprendre qu'il y a un enjeu important pour vous. Il est sérieux le juge là? Non, les gars, je vois des gens dire le juge il est méchant, le juge il est pas méchant. Des fois, c'est important de prendre ce ton-là, d'être à la limite de la méchanceté pour que la personne elle prenne conscience des paroles. Les paroles elles sont lourdes, elles sont importantes. Il faut que le mec il prenne conscience que là le mec il rigole pas là. Là il lui dit il y a un gros enjeu. Il est obligé de lui dire de cette manière-là parce qu'il y a un mec en face qui réalise pas la conséquence de ses actes. Ça veut dire que si, en face de lui, il a un gars qui lui parle d'une manière gentille, mignonne, il va se dire, oh, au calme, tout va bien se passer. Il est obligé de lui parler de cette manière, avec ce ton solennel, parce que derrière, il va se passer quelque chose d'aussi méchant et de solennel. Pour qu'il prenne conscience de tout ce qui va arriver. C'est obligé, il n'est pas méchant, le juge. C'est réel. Les gars, il a frappé une fille. Pour lui, ce qu'il a fait, c'est normal d'avoir frappé une fille. Et c'est... Oh, ok, d'accord. Ça va? Et qu'il faut gérer ça. Bien. Allez. Fabrice devra donc à nouveau se présenter au tribunal, mais cette fois accompagné d'un avocat pour le défendre. Accusé d'avoir violenté une jeune fille dans la rue, C'était un coup de pied aux fesses. il est jugé déséquilibré mentalement par un expert psychiatre. Je vais commencer avec un certain Ah, c'est un deuxième. Celui-là, il est fini, c'est un deuxième. Kadim qui devrait se trouver chez vous en bas. Kadim a été arrêté pour avoir donné des coups de couteau à son frère avec qui il vit à Bruxelles. Il s'est coups emporté de couteau à parce que son son frère frère lui refusait l'accès au micro-ondes. Bonjour monsieur. Ah, pardon, mais... Non. Ah, c'est abusé. Eh, ça refuse un accès au micro-ondes, ça se prend deux coups de couteau. Bon, quoique, on va pas se mytho à la maison pour le dernier yaourt. C'est déjà allé très loin, mais... Des coups de couteau quand même. C'est fin pour le dernier yaourt. Pour quand j'achète des paquets de gâteaux, je les mets dans ma chambre, des paquets de chips. Je sors, je rentre chez moi, je vois ça y est plus. Bon, vous savez ce qui se passe derrière. Il y a des scènes de bagarre. Vous savez pourquoi vous êtes là monsieur? Oui. Moi je vous reproche un fait et on va en parler de port d'armes prohibé par destination, le fameux couteau, dont on va parler, et un coup et blessure envers votre demi-frère. J'ai lu votre audition au service de police, hein, donc je sais ce que vous avez déclaré. Vous tenez à me dire la même chose ou vous voulez modifier votre version? En fait, hier, vers midi, comme ça, je voulais préparer un verre de café et j'ai la main dans le micro-ondes, dans le four. Et mon frère qui est venu me dire que tu ne vas pas utiliser la four. Voilà. Mais donc il vous a refusé l'accès au micro-ondes, si Voilà. je puis dire ainsi. Oui. Et donc après le ton est monté. Voilà. Et après, qui a commencé de me dire des gros mots. Et à ce moment-là, qui m'a pogné, comme ça. Et je lui ai en train de parler, il m'a donné un coup comme ça, sur l'œil. C'est ça que tu as vu là, oui. Ah, il est gonflé, c'est vrai qu'il est Et gonflé. moi, je suis fâché à ce moment-là pour aller aussi me battre avec lui. Mais lui, il avait avec ses copains et tout, ses copains qui m'ont tient comme ça, me dit que non, tu vas pas bagarrer ici et tout ça, ça. Vous dites que vous n'avez pas porté le... En fait, non. Là, la vérité, je vous dis honnêtement, je peux pas comprendre. Mais
c'est des scènes que j'ai déjà vues. Des fois, il y a des problèmes de relations dans certaines familles et ça peut arriver. Je vous jure, ça peut arriver. En fait, c'est un raccourci pour un micro-ondes. Il s'est passé un truc entre deux. Genre, il y a des gros mots, il y a des montées de tension. Et vous voyez des fois comment ils sont. Des fois, il y a des relations entre grands frères, petits frères, ou même frères qui ont quasiment le même âge. En mode un peu hagra, ça victimise l'autre, ça lui fait de la hagra pour rien, juste c'est gratuit. Et des fois, au bout d'un moment, ça part en couille. Des fois, au bout d'un moment, ça part en couille. La relation, elle explose et il se passe des trucs bizarres comme ça. Je vous jure, c'est déjà arrivé. Je vous jure, c'est déjà arrivé. Et je vais pas dire c'est qui, mais moi, dans ma famille, j'ai 2 frères, dans mes cousins. J'ai 2 frères et ça en est déjà venu à... Ça a sorti un marteau. Je vous jure, c'est réel. Je vous jure, c'est réel. Le moindre coup à l'égard de votre demi-frère. Voilà, parce que les gens qui ne m'ont pas laissé, les gens qui m'ont venu, me tiennent comme ça, qui sont entre moi. Ils vous ont empêché de le frapper. Voilà, qui m'ont empêché de le frapper. Kadim nie formellement avoir été violent, mais un ami de son frère, également présent dans la cuisine, affirme lui aussi avoir reçu des coups. Alors c'est qui ce monsieur Manouraïs? C'est son ami? C'est l'ami de votre frère. Voilà. Absolument. Alors lui, il déclare qu'il a reçu un coup aussi. Oui, de c'est votre mon part. frère qui l'a donné un coup. C'est votre frère qui a frappé son ami. Oui, qui est frappé. Parce qu'il voulait me frapper à moi, et lui qui l'est humilié entre nous. Et il l'a frappé Ouais, sur il les voulait coups. séparer, il s'est pris une droite Et dans le donc nez. le couteau. Non, son grand frère, c'est un fou. Vous ne me donnez pas d'explication valable par rapport aux lésions qui ont été constatées par un médecin indépendant. Votre seule explication, c'est de dire il s'est infligé ça lui-même. Je vois pas très bien comment votre frère a pu prendre le couteau litigieux et se le planter dans l'omoplate. Comment est-ce que vous pourriez croire à cette histoire-là? Moi, je peux sortir maintenant, blessé à moi-même, venir dire que c'est quelqu'un qui m'a blessé. Essayez maintenant de Oui. vous porter vous-même un coup de couteau à l'épaule. Voilà, j'ai pris un couteau, je peux ouais. le mettre ici sur moi. Eh ben ça va pas être facile ça, hein, à démontrer. Mais Bon bah c'est votre version. Attendez, il est en train d'accuser son frère de s'être planté tout seul. Par derrière, genre... Le premier endroit où il serait planté, c'est comme ça, derrière. Mais... Y a quelqu'un qui y croit dans le chat? absolument, ça va pas être facile, mais Donc vous êtes d'accord que je note dans l'audition que votre frère s'est manifestement porté... Putain, à l'époque, parce que le mec il est sous Windows XP, à l'époque, souris sans fil, clavier sans fil, le coup de couteau à ça lui-même. vit, hein, Ouais, ça oui, riche, hein. Oui, voilà. C'est vous qui avez appelé la police, monsieur. Oui, c'est C'est moi vous qui avez appelé la police. À mon propre Avec téléphone. quel téléphone? Mon téléphone. Votre téléphone. Oui. Voilà. Ça veut dire que moi, je suis juste. Voilà. Si je suis injuste, je n'appelle pas la police. Bah ça dépend, ça monsieur, Voilà. pas forcément. Pourquoi, non, pourquoi j'ai appelé la police? Parce que je ne vais pas les histoires. Moi, je veux la paix, je veux la paix. Moi, je n'accuse personne, je provoque personne. Mais lui, j'ai remarqué que depuis les 2 ans qu'il est là, qu'il m'a pris comme un adversaire. Voilà. Eh bien je pense que je sais Ouais, ce qu'on va c'est ce que faire. je vous Alors disais. monsieur, dans votre... Pendant 2 ans, c'est que ça. Et des fois, je vous jure, des fois, dites-vous, vous voyez ce que certains vivent à l'école. En mode, des fois, il y a un mec qui peut se faire harceler par toute sa classe, c'est la victime de la classe. Et au bout d'un moment, ça explose, il peut y avoir des conséquences dramatiques. Et ben, des fois, ça arrive juste dans une famille. Je vous jure, ça peut arriver. Votre dossier. Là, par rapport au fait que je vous reproche, moi j'estime qu'on a quand même un gros problème. Je pense que vous l'avez compris, moi je vous crois pas. Donc je vais vous faire passer en audience correctionnelle pour répondre de ces faits. Donc double fait, port d'armes prohibé Mais et monsieur- coups et blessures. Kadim reste sur ses positions. Il nie avoir porté des coups de couteau. Olivier Malinus décide tout de même de le renvoyer au tribunal correctionnel de Bruxelles. Voilà. Au tribunal correctionnel de Bruxelles, c'est face au juge Luc Hénard qu'il doit se défendre. Et si vous voulez bien, cher monsieur, enlevez votre casquette. Non, parce que... On Le le frère verrait. de Kadim est également présent et si Kadim nie les coups, il a bien avoué qu'il s'était disputé pour une sombre histoire de micro-ondes. Bien, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez me dire par rapport à ça? Il m'a trouvé, j'ai en train de chauffer quelque chose dans le four. Il est venu sortir l'assiette dans le four, il l'a jeté par terre. Et j'ai lui, il est en train de parler, pourquoi tu as fait ça? Il m'a donné un coup dans mon nez. Jusqu'à mon nez, il était gonflé. Mais l'histoire de couteau, j'ai rien à voir avec le couteau. Moi, je sais que lui, c'est mon frère. Mais lui, il ne sait jamais que je suis son frère. Moi, Qu'est-ce que vous voulez dire? qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'en fait, c'est pas possible de vivre avec son petit frère dans une même maison, mais toujours, tu le provoques des histoires, toujours, tu le provoques de n'importe quoi.
Mais donc, par rapport à... En fait, l'histoire, parce qu'il y a des gens qui y croient. Moi, l'histoire, j'y crois. Je pourrais y croire, mais c'est juste le fait de se planter tout seul dans le dos. Pourquoi dans le dos? Et en plus, il faut avoir des couilles énormes pour se planter tout seul. Je sais pas, ça serait fou. J'ai du mal, moi, un peu. Ce qu'on vous reproche, vous dites que vous n'avez rien fait. Oui, oui, mes proches, oui. Et ils ont raison, c'est Non, pas vos proches, reproches. Voilà, absolument. Donc vous dites quoi? Moi, que vous n'avez rien fait. On Voilà, entend moi, ce j'ai que rien votre fait. frère Voilà. va dire, mais... Je n'ai rien fait, je n'ai pas pris le couteau, je n'ai pas créé des histoires, c'est lui qui m'a provoqué. Bien. Et vous, monsieur, quelle est votre version des faits? On a des problèmes de micro-ondes. Oui, ça j'ai vu. Voilà. J'ai vu que je vois Le fameux micro-ondes. Moi, que tout a démarré avec un problème Voilà. de micro-ondes. je suis venu, j'ai regardé mon micro-ondes, il est sale. Ah, c'est son micro-ondes. À chaque fois, moi je le dis, quand tu mets quelque chose, après il faut nettoyer. Moi, j'ai acheté mon micro-ondes à 35 € à Clémenceau. Nickel. Moi, je le dis carrément, je suis là. Une fois, Le micro-ondes de Clémenceau. On va l'appeler le micro-ondes de Clémenceau. Parce qu'il a un historique, ce micro-ondes, quand même. c'est la première fois à cause de lui. Regarde mon CV et ton CV. C'est pas pareil. Ils aiment que dormir. Ouais, il le manger. défie professionnellement. C'est pas le monsieur le président qui t'a demandé est-ce que c'est lui qui travaille, est-ce qu'il dort. Il On a ne te traité pose de pas cette chômeur. question. Moi, je viens de marier, j'ai 25 ans. Et toi, tu as 42 ans. Tu n'as rien fait encore, toi. Tu as gâché ta vie et tu veux gâcher ma vie. Ah non, c'est pas possible. Tu as déjà perdu 42 ans de ta vie. Laisse-moi faire ma vie. Tranquille. Il est en train de Monsieur, l'éteindre. monsieur. Il l'a éteint. Non. Non, Dadju, il l'a éteint. Non, c'est grave. Oh. Eh, il a voulu juste le piquer avec son parcours professionnel. Il lui a répondu, il l'a mis à terre. Et tu veux gâcher ma vie. Ah non, c'est pas C'est possible. grave. Tu as déjà perdu 42 ans de ta vie. Laisse-moi faire ma vie. Tranquille. Elle est morte. Monsieur. Vous Voilà. avez dit... Je suis vraiment désolé, monsieur. Voilà. Ah, mais pas autant que moi, hein. Encore que... Ceci me paraît un rien surréaliste. Le frère de Kadim n'a donc pas supporté que son micro-ondes soit sale, ce qui a provoqué la bagarre et les coups de couteau. Des coups que nie toujours Kadim. Dans le tribunal, le juge Luc Hénard tente de garder son sérieux. Mais qu'est-ce qui... J'essaye de comprendre. Oui. Moi, je le dis carrément, laissez mon micro-ondes. Il ne nettoie pas mon micro-ondes. Oui, c'est d'accord. Mais il Voilà. aime trop son micro-ondes, il est marié avec. C'est pas son micro-ondes. Il dit toujours c'est mon micro-ondes. Mais c'est quelqu'un qui l'a donné l'argent pour aller le chercher. C'est pas son micro-ondes. Toujours qui utilise ces paroles-là. Madame le procureur du roi, vous allez m'expliquer le détail de tout ça parce que ça devient un peu compliqué. Succinctement, vous exposez les Me donner... Non, les gars, je vous jure, c'est phénoménal. C'est... En fait, ça me fume comment ils sont en train de s'éloigner du débat. Le débat, c'est juste qu'il y en a un qui s'est fait planter et on n'en est même pas encore arrivé à là. Ils sont en train de débattre à propos du micro-ondes et des situations personnelles. On n'est pas sorti de l'auberge, là. C'est surréaliste. La scène, elle est... Franchement, heureusement, on sait que c'est vrai et que c'est pas du fake. Parce que, comment... Je suis désolé, c'est impossible. un mot d'explication. Ouais, c'est ça aussi. Comment lui, le juge, il fait pour ne pas rigoler? Je trouve ça fou. Franchement, reste pas à lui parce qu'il reste pro. C'est incroyable. Par rapport à ce micro-ondes. Pour éclaircir cette histoire, la procureure du roi Sophie Morel lit le témoignage d'un ami du frère de Kadim, présent également, et qui affirme bien que Kadim a porté des coups. La victime a menacé Kadim en lui disant que s'il touche le micro-ondes, il allait le tuer. Kadim aurait pris le couteau, donc le prévenu a bel et bien pris le couteau qui se trouvait dans un tiroir de la cuisine et a menacé en disant « si tu me touches, je ferai usage de ce couteau ». Ensuite, donc la victime a malgré tout foncé sur Kadim, qui était donc avec un couteau, afin de le frapper. Il est vrai qu'ils se sont battus et que c'est probablement à ce moment-là que le couteau aurait blessé Monsieur
ici présent, qui présente une plaie superficielle à l'omoplate ainsi que 2 plaies superficielles à l'index. Pouah. Néanmoins, vu l'absence d'avocat, je dois quand même attirer l'attention de Monsieur le Président sur une potentielle provocation. Attends, mais c'est vrai que les deux, c'est des malades, c'est des bonhommes. Les deux, ils sont venus sans avocat. Ils sont venus... Ou alors c'est un moment où ils doivent venir sans avocat. Parce que ça, c'est vrai que je m'y connais pas trop, je sais pas. Ils auraient pu venir avec un avocat, là, non? C'est cher. Ok. Ok, d'accord. Ok, donc ils auraient pu. C'est leur choix, ils peuvent en avoir un gratuit. Mais c'est en Belgique, du coup, je sais pas trop si c'est les mêmes règles qu'en France. Si les Belges peuvent m'éclaircir à propos de ça. Parce que même si tu peux avoir un avocat pas cher, ça peut être cher pour certains et pas cher pour d'autres. Donc bon. C'est pareil. Ok. De la part. Attends, quoi? En Belgique, si tu dépasses un taux de salaire, t'as des avocats gratuits payés. Oui, mais là, du coup, il y en a, je crois que les deux ne taffent pas. Enfin, c'est ce qu'ils avaient l'air de dire. Je viens de Belgique et j'en ai aucune idée. Commis d'office, c'est pour les enfants, quand il n'y a vraiment pas le choix d'avoir un avocat et que personne n'a les moyens. Ils ne savent pas que c'est gratuit. Ah, je pense pas, je pense qu'ils doivent être au courant quand même. C'est quelque chose d'important là, c'est une situation que je prends pas à la légère. Ok, d'accord. Bon, bah, je crois qu'ils ont juste fait le choix. Ils ont juste fait le choix, je pense. Hein. De la victime, qui a quand même été relativement violente, tendance. Parce qu'apparemment, l'avocat commis d'office, c'est une convention internationale, on me dit dans le chat, et que normalement tout le monde y a le droit. À mon avis, je pense qu'ils ont juste fait le choix de venir sans avocat. Hein. Ils sont venus en mode on va s'affronter, ça va être une cage, le tribunal, et il y aura que nous deux. Les propos que dans son attitude envers le prévenu ici présent. Voilà, Monsieur le Président, ce dossier relativement rocambolesque. Alors, Monsieur Kadim n'est absolument pas connu de mon office, et donc je serais tenté, Monsieur le Président, de vous suggérer une suspension du prononcé. Je vous remercie. Kadim n'a jamais eu de problème avec la justice. Sophie Morel est donc clémente et demande la suspension du prononcé. En d'autres termes, qu'il n'y ait pas de sanction. Monsieur, que souhaitez-vous me dire? Moi, c'est fini pour moi. D'accord. Je prends mon micro. Non, c'est fake. C'est pas possible, c'est fake. Non, vous foutez de ma gueule. Non, 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 non. Arrêtez, vous pouvez pas... On est au tribunal, ça prend des proportions délirantes. Vous pouvez pas me dire qu'à la fin du jugement, il pense encore à son micro-ondes. Il protège sa femme ou son micro-ondes, là. C'est pas possible, il ken avec son micro-ondes, ce type. Mais il l'aime trop, il est amoureux de son micro-ondes. Mais non. Mais comment il peut encore penser à ça? Il n'y a pas de sanction. Monsieur, que souhaitez-vous me dire? Le micro-ondes de Clémenceau. Pour moi. D'accord. Je prends mon micro-ondes. Je l'ai amené un autre pas ailleurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous demandez rien. Rien du tout. Moi, j'ai quelque chose à demander. Ah. Oui. Je ne veux plus qu'il me provoque, je ne veux plus qu'il m'approche. Non, c'est ça. C'est tout ce que je me demande, c'est la paix totale. Bien. Voilà. C'est une toute petite chose. Parce que si j'ai quand même été relativement indulgente dans mes réquisitions, je voudrais quand même que l'un et l'autre, vous vous rendiez compte que la raison pour laquelle vous êtes ici tous les deux, c'est qu'un de vous deux a quand même fait l'usage d'un couteau, que vous vous êtes battus, et que pour le même prix, il y en a un des deux, et pas nécessairement celui qui a pris le couteau, qui le recevait en plein cœur, ce couteau. Oui, ça c'est réel. Parce que cette histoire de micro-ondes, ça a fini par une bagarre au couteau. Et c'est pour ça que vous êtes là tous les deux. Si je considère que les faits qu'on vous reproche, que Madame le procureur du roi vous reproche, sont prouvés, vous savez ce que je peux faire? Je t'écoute. Vous m'écoutez.
je peux vous condamner à 5 ans de prison. Aïe, aïe, aïe. Et, éventuellement, 25 000 € d'amende, x 6. Ça, c'est très concrètement l'enjeu. Alors, c'est très bien de vouloir la paix. Oui, non, moi, il y a pas de Oui, problème. mais... Alors maintenant, Eh, mais vous savez qu'Inox, il a une calvitie. Hein. Je vous le dis, il plaque ses cheveux vers l'avant pour cacher sa calvitie. conduisez-vous comme des gens corrects. Hein. Ça va? Je m'adresse à vous, mais comme à vous. Voilà, messieurs, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Le juge doit maintenant délibérer. Va-t-il suivre le parquet de Bruxelles qui propose la suspension du prononcé? Même s'il nie avoir porté des coups de couteau, Kadim risque une peine de 5 ans de prison. 15 jours plus tard, retour au tribunal correctionnel de Bruxelles, le juge doit rendre sa décision. Voilà, l'audience est reprise. Kadim et son frère sont bien présents. Vous voulez bien enlever votre casquette, monsieur? Vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup de mémoire, hein? Bien, eh bien je vais... Eh, ça serait pas exceptionnel qu'il les prive de micro-ondes. Enfin, ça serait la meilleure punition de l'histoire. Genre, vous êtes tous les deux interdits de micro-ondes pendant 10 ans. Oh mon dieu, la fin de fou, la chute, elle serait exceptionnelle. leur faire part de ma décision. Voilà, monsieur. J'ai donc estimé que les reproches que Madame le procureur du roi vous adressait étaient fondés, mais j'ai considéré qu'il était bien de vous accorder une suspension du prononcé, c'est-à-dire ne pas prononcer de sanctions, dans l'espoir que les choses vont se calmer et que ceci ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Le tribunal reconnaît bien que Kadim a porté des coups à son frère, mais lui laisse une chance. Avec la suspension du prononcé, il évite la peine de prison et peut reprendre le cours de sa vie. Mais attends, suspension du prononcé. Est-ce que t'as quand même un casier ou pas? Y a pas de casier, non? Si? Ouah, c'est terrible. Eh, moi, je serais quand même dégoûté à sa place, frère. T'as un casier. Si, qui a reconnu coupable. Bah oui, c'est ça. J'ai juré, Khadim, il serait pointé avec un avocat, il s'en sortait là. Dans la capitale. Quand on a un pistolet, on sent qui ce fou? on sent costaud. Et dites-vous bien que monsieur le procureur du roi, il a votre avenir entre les mains. Doivent-ils les libérer après un simple avertissement? Vous avez encore des chances de sortir libre. Si Non, il a trop une voix de méchant de dessin animé. J'arrive pas à le prendre au sérieux, je suis désolé. maintenant je le décide. Leur proposer une médiation pour régler leurs problèmes? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur? Ou les convoquer devant un tribunal pour être jugés? Que je signe sur un morceau de papier, votre avenir est fini. Je n'ai pas envie de m'énerver, mais je le ferai si vous m'y poussez. Qui est-ce qui vous a autorisé à prendre une arme avec vous, avec des cartouches? Et vous ne me faites pas de clignement d'œil. Je suis pas votre petite copine, je suis le magistrat qui va vous auditionner. Dites-vous bien que je suis la personne qui ne vaut mieux pas énerver à l'heure où on parle. Règle numéro 1, je suis monsieur le procureur du roi. Donc c'est... Vous n'êtes pas avec un copain ici. Attends, il a dit Dites-vous quoi? bien que je suis la personne qui ne vaut mieux pas énerver à l'heure où on parle. Règle numéro 1, je suis monsieur le procureur du roi. Il lui a dit wesh. Donc c'est... Vous n'êtes pas avec un copain ici. Vous attendez que je finisse de parler pour parler. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, monsieur, moi je ferme mon dossier, je signe, vous descendez. Instruction, mandat d'arrêt, prison, vous pouvez être à Saint-Gilles à 16h. C'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Non, monsieur. Alors, monsieur? Mais non, mais ils ont fait un transfert de voix là. C'est quoi cette voix qu'il a là? On dirait ça vient d'une grotte, sa voix. La voix de fou. Arrête la Instruction, meurtrie. mandat d'arrêt, prison, Non, vous monsieur. pouvez être à Saint-Gilles à 16h. C'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Non, monsieur. Alors, monsieur, ben vous êtes là pour ce qu'on peut appeler un dossier un peu gag, quoi. Un peu gag, mais
gag qui va vous amener 5 ans en prison, quoi. Vous risquez 5 ans de prison pour ces histoires de culottes. Ça... Ce qu'on vous reproche, c'est 2 vols avec effraction dans 2 voitures. Et comme vous avez déjà des antécédents, vous êtes mal barre, quoi. Vous êtes mal barre. Que s'est-il passé hier, monsieur? Comment se fait-il qu'on vous retrouve à voler des petites culottes et des soutiens-gorge? Non, non, Othman. Othman, pas ça. S'il te plaît, Othman. Non. Non, t'as un... Non, en plus, t'as un beau prénom. T'as un bon prénom. Regarde, à cause de toi, maintenant, ça fait des jeux de mots avec ton prénom dans le chat. Ça écrit Hot, H-O-T. Voilà, c'est grave, frère. C'est grave. Non, frère. Ah non, c'est grave, là. Mais non. Vous avez déjà des antécédents. Vous êtes mal barre, quoi. Vous êtes mal barre. Vous êtes mal barre. Que s'est-il passé hier, monsieur? Comment se fait-il qu'on vous retrouve à voler des petites culottes et des soutiens-gorge? Je vous expliquais tout ça, monsieur. Quand vous avez fait carte sur table avec moi, je vais faire carte sur table avec vous, monsieur. Ben, c'est l'objectif. C'est comme ça que je fonctionne aussi, monsieur. Donc, ce qui s'est passé hier, monsieur, c'est que j'avais pas d'argent. C'est pas une sorte de racisme ou quelque chose, mais voilà. Je voulais pas chercher de l'argent dans les petits quartiers où les gens, ils ont pas beaucoup d'argent. Donc, je me suis dit, je vais monter à Louise. Au moins, si je vais voler quelqu'un, il va savoir s'en sortir. Après, il va pouvoir payer son carreau. Othman a préféré voler dans des voitures garées avenue Louise à Bruxelles, une avenue... Vas-y, arrête, là, tu te fais passer pour Robin des Bois. Arrête, t'as volé des culottes et des soutiens-gorge. Réputée pour ses boutiques et appartements de luxe. Je suis arrivé à Louise, monsieur, j'ai vu une voiture où il y avait un peu de monnaie. Je me suis dit, je vais faire un tour. Si je vais rien trouver du tout, je vais revenir dans cette voiture, je vais prendre la monnaie qu'il y a. Comme ça, au moins, je vais pas rentrer bredouille. Je suis parti, monsieur, je suis monté à la rue, là où il y avait la Fiat, où j'ai pris les culottes, là. Et voilà, monsieur. Ne rigolez pas, monsieur, parce que ça va vous valoir 5 ans de prison. Attends, il a rigolé. Je suis monté à la rue, là où il y avait la Fiat, où j'ai pris les culottes, là. Et voilà, monsieur. Ne rigolez pas, monsieur, Non, parce que ça va vous valoir 5 ans de prison, cette affaire. C'est un rire nerveux, monsieur. C'est pas un rire... Mais qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez trouvé? Statistique, 80% des rires nerveux, c'est des vrais rires. Ça, c'est toujours l'excuse qu'on sort. Moi-même, je la sors souvent. Rire nerveux, on est vraiment en train de rigoler. C'est juste, on a tellement honte de rigoler dans la situation où on est qu'on n'assume pas. Vous trouvez la Fiat, monsieur? Quand j'ai trouvé la Fiat, monsieur, déjà, j'ai vu derrière, je pensais que c'était des mallettes, je pensais que j'allais trouver de l'argent dedans. Et quand j'ai ouvert les cartons, j'ai senti que ça sonnait vite. J'ouvre, je vois des soutiens. Donc vous avez cassé la vitre? J'ai cassé le carreau, monsieur. Et vous l'avez cassé comment? Je l'ai cassé, monsieur, avec une pierre. Vous vouliez quand même garder ce butin ou quoi? Bah, écoutez, monsieur, quand on n'a pas 1 euro en poche, moi je me suis dit c'est soutien, moi je vais les vendre, Après avoir cassé cette Fiat, qu'est-ce qu'il y a eu? Parce qu'il y a une deuxième voiture après qui a été visitée. Oui, attendez, j'ai une question pour vous. Vous pensez qu'il est sincère, qu'il a vraiment pas d'argent et qu'il a vraiment fait ça pour se faire quelques billets? Ou vous pensez que c'est un pervers? Les deux. C'est possible que... C'est vrai que ça peut être les deux. Pour être honnête, monsieur, il y avait aussi une 3e voiture. Mais celle-là, je ne l'ai pas cassée, j'ai pas réussi à la casser. La Mini Cooper ou... La Mini Cooper. Monsieur, est-ce que je peux vous... Pas mal la technique. Genre, il rajoutait des choses qui pouvaient encore voler ou casser, et s'est dit, celle-là, vous voyez, je les ai pas fait. Pour vous dire... Voilà, j'aurais pu faire pire encore. La technique, elle est pas mal. Moi, je trouve elle est pas mal. Et en fait, ça permet de minimiser. Moi, je trouve la technique, elle est pas mal. Demandez-vous... Non, c'est nul. Ouais, c'est complètement nul. Tenir droit. Moi, je vous auditionne pas comme ça. Monsieur, je me suis fait renverser par une voiture, monsieur, en juillet 2012. 17 juillet 2012. Taisez-vous. Ce genre d'excuses, moi, je les écoute pas. Parce que si vous avez vraiment des problèmes de dos, vous casseriez pas des vitres. Après avoir volé les sous-vêtements dans une voiture, Othman a essayé de rentrer dans un autre véhicule, mais sans succès. Il a alors voulu rentrer dans une boîte de nuit située non loin. Je suis parti à la boîte de nuit, je leur ai demandé s'il y avait moyen de rentrer. Ils m'ont dit non, comme d'habitude. Je leur ai dit,
Ah, c'est parce qu'il faut de l'argent pour rentrer ici. Je lui ai dit, bah écoutez, je vais apporter de l'argent et je vais rentrer moi. Et donc vous êtes retourné. Attends, mais là, les gars, je suis désolé, mais le bon soupçon, tout ça, bon, je vais rien dire, mais le parcours, il est quand même fou. Tu casses une voiture, tu voles de la lingerie, t'essaies de prendre un peu d'argent, et après, avec cet argent, t'essaies de rentrer en boîte de nuit, alors qu'à la base, apparemment, tu voulais juste faire de l'argent parce que t'avais pas les moyens. C'est un parcours digne de mission dans GTA quand même. Hein. T'es là, t'as une mission, c'est aller en boîte de nuit, sur la route, tu vis d'une voie. Non, c'est. À la première, Hotman, où il y avait de la monnaie, c'est ça? Oui, monsieur. Je me suis dit, je vais prendre les pièces et je vais partir. S'il y avait quelque chose d'autre, je l'aurais pris aussi, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cassé la vitre? J'ai pris une pierre, une belle pierre. J'ai jeté sur le carreau. Une fois, enfin voilà, j'ai réussi à la... La honte. Bon, désolé pour la parenthèse que je vais faire parce que j'ai vu un message, mais ça, c'est important de le dire. J'aime pas parler de ça d'habitude, mais un mec dans le chat, il a dit la honte, c'est pas un vrai musulman. Mais frérot, c'est pas parce qu'il fait une connerie que c'est pas un vrai musulman. Tous les musulmans, ils ont le droit de faire des conneries. Et peut-être qu'il va apprendre de ses erreurs et il va devenir meilleur. Chacun fait des conneries, chacun. Tant que la personne sait que ce qu'il fait, c'est une connerie, c'est le plus important. Personne n'est parfait, frère. Arrêtez de dire une personne fait une connerie, du coup, il est pas musulman. C'est un truc de fou de dire ça, frère. C'est pas toi qui va décider qui est musulman ou qui n'est pas musulman. cassé approximativement, monsieur, parce que voilà. Mais manque de bol, Hotman a choisi une voiture garée non loin de la boîte de nuit et se fait immédiatement repérer par les portiers qui viennent de lui refuser l'entrée. Ok, quand vous l'avez réussi à casser, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils ont entendu un boum. J'aurais fait signe, voilà, j'aurais fait signe qu'il n'y avait rien du tout. Mais voilà, c'est avec la chance que j'ai dans le vol, monsieur, c'était la voiture du gérant. Vous avez été poursuivi par ceux de la boîte, quoi? Oui, monsieur. Ils ont couru derrière moi. Moi, j'ai couru aussi. J'allais pas les attendre, monsieur. Donc vous êtes grillé dans cette boîte à vie, quoi? Ça, c'est sûr, je pense que... Sauf s'il y a un changement de direction. Après la fuite, monsieur, j'ai trouvé un policier bien gainé là en face de moi. Je trouvais pas de... Il n'y avait pas d'échappatoire. Monsieur, moi, quand je perds un jeu, voilà, je dis j'ai perdu. Ah oui, parce que... Il a accepté sa défaite, il avait un policier bien stock, il a dit ah vas-y. Ils ont bien fait leur travail. Bah je le note parce que souvent on me dit le contraire. Vous savez, vous me racontez ça comme si vous me racontiez un match de foot, quoi. Moi, je sens absolument aucune gêne, aucun regret, ni rien du tout, quoi. Vous m'expliquez vraiment ça comme si c'était tout à fait normal. C'est pas normal. Non, ça par contre, je suis pas d'accord. En fait, des fois, il y a des gens, ils veulent trop que tu pousses le cinéma, que tu pleures, que tu... Il a le droit de le raconter comme il veut. Il a ressenti ça comme il voulait. Il va pas se mettre à pleurer pour ses beaux yeux non plus. L'argument, moi, je trouve, il est pas fou. Des fois, moi, je regrette des choses que j'ai fait. J'ai fait une connerie, je peux regretter, mais je vais pas non plus me mettre à genoux. Tout, monsieur, la preuve, c'est que je suis pas un bon voleur. C'est qu'à chaque fois que je vole, monsieur, je me fais avoir. Hotman reconnaît les faits sans détour, mais cette fois il risque 5 ans de prison, lui qui a déjà été condamné par la justice à l'âge de 19 ans. Vous avez déjà des antécédents, vous avez été condamné en 2014. Ah, récidiviste. Pour des faits pas piqués des hannetons, donc des faits très graves, c'était un vol avec violence ou menace en bande avec arme. Vous vous rappelez de ça? Factice, mais c'est quand même, aux yeux de la loi, c'est quand même une arme. Oui, monsieur. Donc ne dites pas arme factice. Quand on le pointe devant le nez d'une victime, elle sait pas que c'est factice. C'est vrai, ça. Sinon, elle rigolerait un bon coup, elle filerait une claque au genou. Aïe, 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 aïe. Et vous avez... Amixem. Mais non, il ressemble pas à Amixem. Arrêtez d'abuser. Il ressemble pas à Amixem. Il a juste des... Xari. À la limite, Xari, je vois. Je peux comprendre. Xari, je peux comprendre.
Une fiancée, monsieur? Non, monsieur. À chaque fois que je parle à une fille, elle est soit mariée, soit elle a un copain, soit elle n'a pas le temps, soit... je sais pas. Soit votre profil l'intéresse pas, quoi. C'est ça, monsieur. Ouais, voilà, je pense que c'est surtout ça. Vous vous rendez compte maintenant, monsieur, que vous êtes en train de perdre votre vie ici. Vous êtes en train, vous arrivez à 26 ans et vous n'avez aucune situation. Vous vous rendez compte de ça, monsieur? Vous vous rendez compte que moi je vous dis ça, je vous dis pas ça pour vous humilier ou pour... 26 ans? Non les gars, je vous jure, je lui donnais beaucoup plus. Ah non, il est marqué par la vie. 26 ans. Jurez, vous lui donniez pas plus? What? Pour vous rabaisser autre, hein, c'est que moi, vous croyez qu'en tant que procureur du roi, représentant de la société, ça me plaît d'avoir des milliers de jeunes qui sont dans votre situation. C'est ça qui m'intéresse, moi, d'avoir une société comme ça. Mais malheureusement, c'est ça, il faut faire des efforts, quoi. Donc, monsieur, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire avant que je ne prenne ma décision fatale? La seule chose que j'ai à dire, monsieur, c'est que je m'excuse vis-à-vis de moi en premier. Vis-à-vis des gens à qui j'ai causé des dommages. Vous allez dire la vérité, je ressens pas une très grande gêne, mais j'ai une gêne quand même. Le procureur du roi décide de relâcher Othman. Très œuvre sociale, monsieur. Mais les gars, là, il est trop honnête, là. Là, le coup de la voiture en plus qu'il aurait pu faire, là, il se fout de la gueule du monde. Il est beaucoup trop honnête. Oui, mais ne tapez pas sur ma chaise. Il n'y a que moi qui peux taper dans l'adrénaline. Attends, quoi? Très grande gêne, mais j'ai une gêne quand même. Le procureur du roi décide de relâcher Othman. Très œuvre sociale, monsieur. Oui, mais ne tapez pas sur ma chaise. Il n'y a que moi qui peux taper dans ce bureau. L'adrénaline, monsieur. Oui, mais il n'y a que moi qui peux taper dans ce bureau. Désolé, monsieur. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette adrénaline... Le procureur, il a tapé derrière, genre pour reprendre l'emprise du truc, en mode c'est moi qui tape en dernier. sera profitable. Voilà, vous êtes libre, monsieur. C'est au tour d'Othman de se défendre, lui qui, durant son audition avec le procureur Yacine Selika, avait tout de suite avoué le vol de petites culottes et de soutien-gorge dans une voiture. Vous risquez 5 ans de prison pour ces histoires de culottes. Il avait juré vouloir reprendre sa vie en main. Quand vous avez fait carte sur table avec moi, je vais faire carte sur table avec vous, monsieur. Ben, c'est l'objectif. Ah, après, toi, t'as pas Mais le choix. Othman ne se présentera pas face au juge. Il écopera donc par Non. défaut d'une peine de 18 mois de prison, mais fera opposition à Mais son il est con, jugement quoi. et obtient une peine de probation autonome Mais non, mais il est trop con. de 2 ans. Il est pas venu. Et au tribunal de police de Verviers, le juge Marco Osena poursuit ses audiences. Et une fois encore, il risque d'être surpris par David, qui doit se défendre pour conduite sans permis, défaut d'assurance, de contrôle technique et d'immatriculation. Ah. On vous reproche un défaut d'assurance en état de récidive légale, 6 condamnations pour défaut d'assurance, 7 condamnations pour conduite alors que vous n'êtes pas titulaire du permis, vous ne l'avez jamais eu. Vous revenez aujourd'hui pour des faits du 18 février, défaut d'assurance, comme je l'ai dit, en état de récidive, défaut d'immatriculation. Michou, il ressemble pas à Michou. Technique, on est pratiquement au niveau de l'infiniment petit là, hein, et défaut de permis de conduire avec à nouveau, bien entendu, un article 38.6. Ça sert à quoi la prison? Ça fait 4 fois de JP, ça sert à quoi? À part vous mettre les gens là, vous faites quoi d'autre? Rien. Ça ne sert à rien, la prison. Oui, mais puisque vous... Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse, alors? Non, mais pourquoi ça fait 1 an que j'ai plus roulé en voiture à part ce roulage-là? Vous avez accumulé 14 condamnations à l'heure actuelle, de toute nature. Non. Vous en avez au moins 13 de police. Le jeune homme de 24 ans n'a jamais passé son permis de conduire et 14 condamnations à 24 ans, frérot. roule en toute impunité. Déjà condamné 13 fois par un tribunal de police pour des faits de roulage, il est aussi connu de la justice pour d'autres types de délits. 2017, coup volontaire, arme, menace. Attends, menace, avec le gabarit que vous avez, Ça n'a rien à voir. vous trouvez un petit, hein? Ça n'a rien à voir, le gabarit. Non? Non. Et je le voyais en tout gentil au début, le juge. Je la bastos qui vient de lui envoyer. Waouh. Et regardez comment il a ouf. Il est touché là, il est piqué dans son ego. Ça n'a rien à voir avec le gabarit, ça n'a rien à voir. Waouh.
Le missile qu'il... Oh. 2017, coup volontaire, arme, menace. Pourtant, menace, avec le gabarit que vous avez, Ça n'a rien à voir, vous le trouvez gabarit. un petit, hein. Ça n'a rien à voir, le gabarit. Qui vous voulez. Vous pouvez y aller. Qui vous voulez? Ah, ça y est, toi, c'est bon. D'accord, c'est bien. Surtout avec Qui une vous arme voulez? en main. Hein. Ah ouais, bah oui. Même à Manu. Bah oui, vous en aviez une, oui. En même temps, c'est un pédophile. Le pédophile, il a été libéré, on m'a mis Et 10 mois c'est à vous à d'emprisonnement. faire la loi. 2018, tentative de vol avec violence ou menace, ayant causé la mort Et on emmerde les pédophiles d'ailleurs. Et tout ce qui s'en rapproche. sans intention de la donner. Effectivement, vous n'avez peur de rien, 3 ans. 2019, stupéfiant, tiens, c'est une nouvelle tendance. Mais je le dis parce que, même si c'est banal, je le dis parce que je sais qu'il y a des gens de TikTok dans le chat et des fois TikTok ça fait un peu peur. Il y a des gens qui banalisent un peu ça et tout ce qui s'en rapproche comme si de rien n'était, ça a tendance à banaliser tous ces genres de... Bref, je n'ai pas développé ça, mais... Bah oui, vous en aviez une, oui. En même temps, c'est un pédophile. Le pédophile, il a été libéré, on m'a mis 10 Et mois c'est à vous à d'emprisonnement. faire la loi. 2018, tentative de vol avec violence ou menace, ayant causé la mort sans intention de la donner. Effectivement, vous n'avez peur de rien, 3 ans. 2010. Attends, mais du coup, il a tué quelqu'un, là? 3 ans? Même si c'est sans l'intention de la donner, c'est fou qu'il ait pris que 3 ans, non? T'as baissé le son? Non, il s'est baissé tout seul, je crois. Attendez, je le monte. Stupéfiant, tiens, c'est une nouvelle tendance, Quoi? une nouvelle manière de gagner votre vie. De quoi? Je sais pas, je vous pose la question. Non, rien à voir. Jusque-là, je n'avais pas encore vu de stupéfiant. Ouais, quoi? Hein? Bah oui, bon. C'est ma consommation, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de fumer, Bah oui, moi, je faites fume. ce que vous voulez. La justice fait ce qu'elle veut derrière. En prison, je fume bien aussi, donc ça change quoi? Voilà. Voilà. Mais moi, j'ai été libéré, au moins, je vais passer le 20 décembre. Depuis le 20 décembre, je ne me suis plus fait contrat par le plus, j'ai plus de voiture, je fais une formation. Voilà, je sais pas, moi, Magnifique. pour comprendre que les gens changent. Je suis une psychologue, j'ai arrêté les stupéfiants, vous ne voulez pas comprendre, vous ne comprenez pas. Vous voulez mettre tout le temps les gens en prison, tout le temps en prison, ça change quoi la prison? C'est bien ça que vous avez dit, si vous ne voulez pas comprendre. Non, C'est moi qui ne veux pas parce que vous comprendre. voulez que mettre les gens en prison, la prison, ça change quoi, franchement? Ça change rien. Ça change rien, ça empire. Ah, ça Je change dis, ça rien. empire. Le procureur du roi demande 4 800 € d'amende. En vrai, le juge, pour le juge, c'est délicat à gérer, je trouve. Hein. C'est vraiment... C'est chaud, c'est complexe comme dossier à gérer, je trouve. Des 2 ans de retraite permis pour David, lui qui ne l'a encore jamais passé. Et si je vais passer mon permis, on me le retire directement alors? Vous avez roulé jusque maintenant sans permis. Eh bien, au moment où vous allez avoir un permis, on va vous dire c'est très bien, vous l'avez, mais vous n'allez pas l'utiliser tout de suite. Pendant le temps que je déciderai. Vous êtes en train de vous demander si ça vaut vraiment la peine de le passer. Non, je vais le passer, j'ai pas le choix, je vais papa, donc j'ai pas le choix de le passer pour mon enfant. Ah, il a un Voilà, gosse en monsieur plus? Le procureur du roi a été, je dirais, modéré dans ses réquisitoires. Vous avez autre chose à ajouter, monsieur? Non. Non? Ok. Donc les débats sont clos. David est condamné à 12 000 € d'amende, 24 mois de retraite permis et son véhicule est confisqué. Allez, au revoir. J'aime pas tourner. Ah les gars, je vous jure, conduite sans permis, sans assurance et tout, c'est dangereux parce que demain vous cartonnez quelqu'un et vous aviez pas le permis, pas d'assurance, vous êtes finito, hein. Sachez-le, hein, c'est la fin pour vous. Au début, vous voyez pas de mal, vous dites je fais rien de mal, je conduis sans permis, je fais de mal à personne. Mais vous savez pas ce qui peut se passer, hein. Autour du pot. Taisez-vous! Johanna avait été arrêtée pour vente de stupéfiants, plus précisément d'héroïne. Ils ont peut-être vu un deal entre moi et l'acheteur. Attendez. Merci Toy Scour pour le 4e mois, Inès pour le 2e mois, Arthur, Sèche, Suno, Gavache, Ivanov TV, Swaggy TV, Aziz Mobilette pour le 4e mois, Carole pour le sub, bienvenue, Sly Todd pour le 3e mois, C'était Lagoon, merci pour le 2e mois, Capeone, Amalgax pour le 2e mois, AIDZ pour le 11e mois, Inès, JL Hugo, Jean Giggs, Nissou, Slim, Itachi et Metrobi. Merci beaucoup les gars pour la force. Bon. J'aime pas tourner autour du pot. Taisez-vous! Johanna avait été Encore arrêtée lui. pour vente de stupéfiants, plus précisément d'héroïne. Ils ont peut-être vu un deal entre moi et l'acheteur. À Consommation aussi, 50 ans, peut-être. Johanna admet être une grande consommatrice, Ouais. mais elle nie être une dealeuse.
Donc en gros, la police a constaté et a vu un deal. C'est arrivé juste une fois pour dépanner. Johanna vient d'être arrêtée, c'est le procureur Yacine Selika qui se charge de son audition. Donc madame, pour que ce soit clair et pour éviter que je ne m'énerve... Taisez-vous! Je vais vous dire madame, pour que ce soit clair, c'est une audition devant un magistrat ici. C'est pas une conversation de café. Parce que si maintenant vous commencez à faire un peu trop la mariole, que vous commencez à m'interrompre tout le temps, moi je ferme mon dossier, j'arrête tout, je signe sur un morceau de papier, instruction, mandat d'arrêt, prison. J'aime bien mettre les choses à plat dès le départ. Et j'aime pas tourner autour du pot. Est-ce que c'est clair, madame? Elle est en stress. Alors, madame, vous êtes là parce qu'on vous a retrouvé hier vers 10h du matin à Ribeaucourt, véritable souk à ciel ouvert pour tout ce qui est drogue, et en particulier drogue dure et méthadone. Et on vous retrouve sur place. La police vous observe parce qu'ils ont, comme qui dirait, ont l'habitude de vous voir là-bas. Et à un moment, ils vous voient, je cite, « Nous constatons qu'une dame est présente sur place, elle est très nerveuse et crie à un homme de la suivre. Et au moment où nous dépassons l'homme et la femme, l'homme donne à la femme un billet de 10 € avec la main droite. Ah. Et récupère de la dame un objet blanc dans sa main gauche. Donc en gros, la police a constaté et a vu. Taisez-vous. Ouais. Elle a vu un deal. Elle a pas le droit de entre parler. vous et un monsieur. Johanna a été prise en flagrant délit de vente d'héroïne dans la station de métro Ribeaucourt, située dans la commune de Molenbeek, endroit bien connu des toxicomanes. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux constatations des policiers? Ils ont peut-être vu un deal entre moi et l'acheteur, enfin entre moi et la personne, mais moi je leur ai déjà expliqué que je fume de l'herbe. Le monsieur qui a été arrêté en même temps que vous, sur lui on retrouve de l'héroïne. Et il dit que c'est vous qui lui avez vendu plutôt. Moi je fume de l'herbe et de l'héroïne, oui. Est-ce que ce monsieur vous a donné 10 € et vous en échange, est-ce que vous lui avez donné cette petite boulette d'héroïne ou pas? Ouais. Les gars, je sais qu'il y en a qui ont de la peine. Vous avez le droit, mais elle est pas là. C'est pas une injustice là. Elle est là quand même parce qu'elle vend de l'AC. Hein. Elle vend de l'héroïne. Hein. Enfin, je le rappelle quand même. Parce que j'ai besoin d'argent, Laissez-moi deviner, c'est la première fois que vous faisiez ça? Ouais. Oui. Vous n'aviez jamais fait ce genre de transaction avant? Non, je fais pas ça. Je fume, je me débrouille, mais je fais pas, je vends pas quoi. Je vends pas. Ça, donc en gros, vous avez fait ce deal-là hier, et manque de bol, il fallait que ce soit le moment où des policiers vous observaient, quoi. Ah, je sais pas. Donc vous êtes là et vous baladez, vous trimballez souvent à Ribeaucourt ou... Non, j'ai voulu faire plaisir à une personne, mais j'ai oublié que moi j'avais un rendez-vous chez le médecin. Je lui ai vendu ma boulette que je devais garder pour moi. Et vous voilà. avez voulu faire plaisir à cette personne. personne? Voilà. Parce que vous êtes gentil comme tout. Voilà. C'est cette personne qui vous a dit s'il te plaît, dépanne-moi. C'est lui qui vous a interpellé dans la rue. Ouais, c'est lui qui m'a interpellé dans la rue. Et vous le connaissiez, ce type? Enfin, je le connais, et apparemment, il habite pas loin de chez moi, quoi. Il habite pas loin de chez moi, c'est quoi, c'est un copain ou... Ouais, un copain. C'est une connaissance ou quoi? Enfin, c'est une connaissance comme ça, pas... Enfin, un petit paumé, quoi. Et vous, vous qualifieriez comme paumé aussi? Non, pas vraiment. Mais bon, un petit paumé. Est-ce que dit l'acheteur? Je me suis rendu parvis Saint-Jean-Baptiste où j'ai été abordé par une femme. Taisez-vous. Trouvez ça... Désolé, la réaction, elle est... Ah. Est-ce que dit l'acheteur? Je me suis rendu parvis Saint-Jean-Baptiste où j'ai été abordé par une femme. Taisez-vous. Trouvez ça rigolo? Moi, ça me fait pas rire, madame. Non, ça ne me fait absolument pas rire. Celle-ci m'a immédiatement demandé si je cherchais quelque chose. J'ai répondu oui. Elle m'a alors montré une boulette dans un papier blanc que j'ai regardé. Je lui ai tendu un billet de 10 €. Je ne savais pas qu'elle vendait des stupéfiants. Je l'ai su... Oula. Non, elle a toussé, elle a toussé. Je suis mort, le rattrapage de fou. Elle a des hacks, derrière elle a fait, oh merde.
Il s'est calmé, il est passé à autre chose. Elle est forte. Déçu lorsqu'elle m'a interpellé. Donc voilà, donc lui, l'acheteur, il dit que c'est vous qui avez fait les démarches. D'abord, tenez-vous convenablement. Vous n'êtes pas dans votre salon ici. Non, mais j'arrive. Vous êtes dans mon bureau. Oui, bien sûr. Oui, ben moi, je vous auditionne pas comme ça. Et d'ailleurs, je peux même pas le faire. C'est vrai, effectivement, qu'il m'a demandé s'il n'y avait pas moyen de trouver quelqu'un ou quelque chose ou quoi. Et c'est moi, je lui ai présenté, enfin, j'avais une boulette et je lui ai montré, quoi. Je lui ai proposé ma boulette. Voilà. Celle que je devais garder pour moi, quoi. Bah, c'est déjà assez pour vous foutre 5 ans en prison, hein. Avec quoi? Avec ceci? Avec ça, oui. C'est de la vente de stupéfiants. Ça fait pas 1 gramme. Même. Je sais pas, je connais pas la loi. Bah, je vous le dis. Et en plus, il y a une amende qui peut aller de 100 000 euros. Vous rigolerez moins quand vous recevrez la facture. Ah oui, ça je m'en doute. Ouais. Et parlez-moi un peu de votre consommation, madame. Consommez depuis quand? Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment comme ça ou qu'il vit pour les caméras? Putain, j'ai utilisé cette expression que je peux plus me voir. J'en peux plus cette expression. J'ai 50 ans, donc je fume facilement plus de 25 ans, facilement. Et votre budget défonce par mois, c'est combien? Ah, mon budget défonce, j'en ai pas. Environ. Allez, pour un mois, allez, je vais faire 50 En moyenne, hein, moi je dis en moyenne. Ah, 50 € peut-être, je sais pas. Johanna reste sur ses positions, elle n'est pas dealeuse. Son casier judiciaire est déjà bien fourni, mais elle n'a effectivement jamais été condamnée pour vente de stupéfiants. En 88, madame, vous avez été condamnée à 2 ans pour un vol avec violence, la nuit, avec arme, tentative d'extorsion. Avec arme? Oui, taisez-vous. Mais pourquoi il dit taisez-vous? Je vous ai dit ne m'interrompez pas quand je parle. Mais attendez, mais elle a même pas le droit de dire juste une petite question, 2 mots pendant qu'il parle. Moi, ce que je fais, c'est juste lire votre casier judiciaire. Je n'invente rien, je ne suce rien de mon pouce. Je prends ce qui est écrit dans votre casier judiciaire. Donc si je dis c'est vol avec arme, c'est que vous avez été condamné pour vol avec arme. Alors j'ai pas besoin de vos commentaires. Je suis désolé. Moi, je vois 2 consommateurs dans la salle. Hein. Après, bon, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est une supposition. 92, un nouveau vol, 8 mois de prison. 95, 2 nouveaux dévols, stupéfiants, détention sans autorisation, usage de stupéfiants en groupe. Donc quoi maintenant, madame? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec vous? C'est quoi vos projets d'avenir? C'est d'essayer d'aller mieux. Aller mieux, je veux bien, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? De continuer mes traitements en tout cas. J'ai l'impression que si je vous libère maintenant, la première chose que vous ferez, c'est d'aller parader à Ribeaucourt en disant je l'ai bien arnaqué ce pauvre con. Non, j'ai d'autres trucs à faire. Bon, madame, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais couper la poire en 2. C'est que je vais vous libérer, madame. Johanna repart finalement libre, mais elle devra comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour vente de stupéfiants. Nous la retrouverons face au juge, Luc Hénard. Attends, c'est elle là? Attends, mais il l'a libérée? Il l'a libérée? En fait, il a fait tout ce cinéma pour au final lui dire c'est bon, je vous laisse partir. Madame, que souhaitez-vous me dire? Je ne conteste pas l'audition. Attends. Mais... Au bureau du procureur du roi, oui, effectivement, j'ai remis en main propre un échange de billets. Madame, nous la retrouvons. Souhaitez-vous me dire? Mais elle a une maladie ou quelque chose ou pas? Ou genre juste... Non mais je demande. Je ne conteste pas l'audition au bureau du procureur du roi. Oui, effectivement, j'ai remis en main propre un échange de billets et un échange d'une boulette d'héroïne de 0,24 grammes. Parce que bon, les fins du mois ne sont pas faciles non plus. Et ça m'a permis aussi d'avoir un peu d'argent sur moi.
Ouais, pourquoi tu te moques? Mais je me moque pas, frère. À quel moment je me suis moqué, j'ai rigolé? Je pose une question. Je me demande. Parce que j'en sais rien, frère. Je pose la question. Sinon, c'est vrai que je consomme, mais plutôt beaucoup plus, comment on va dire, de l'herbe. Et j'ai toujours un suivi médical à l'indépendance des drogues. Mais vous êtes consciente, madame, que ce que vous avez fait là, c'est... Elle est bien connue à Bruxelles. Pour de vrai? Et je suppose que monsieur le procureur du roi vous aura dit quel est l'enjeu. Hein? Oui, vous êtes consciente de ce que ça peut signifier? Je me doute. Bien. Et donc, en fait, en raison de votre statut d'invalidité, par définition, vous ne travaillez pas? Non, j'étudie comment je vais dire, par Internet. Je me débrouille et voilà quoi. Sinon, je n'ai pas le droit au travail. Je suis invalide, je ne connais pas la mutuelle, voilà. Vous pouvez vous asseoir. Attendez, j'ai pas compris. Pourquoi elle est invalide, elle a pas le droit au travail? Qui peut m'expliquer? J'ai dû rater un truc, sa mère, en lisant le chat. Peut-être elle l'a pas dit. Mais j'ai vu plusieurs mecs dans le chat dire qu'elle était connue à Bruxelles. C'est ouf. Handicap, maladie. Ah, donc j'avais raison. Mais voilà, frère, j'ai bien fait de poser la question. Madame. Monsieur le procureur du roi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, bien évidemment, soyons clairs, on fait une perquisition chez Madame, on ne retrouve rien. Donc, il est bien évident que Madame n'est pas, je dirais, une grande vendeuse et que ça donne, je dirais, des trafics d'héroïne. Ce qui est particulièrement interpellant, c'est qu'il s'agit, certes, d'un petit paxon, soyons clairs, d'héroïne, mais la substance en tant que telle est excessivement nocive. C'est de la drogue, j'ai coutume de dire, la drogue qui tue. Il suffit d'arpenter certains... Ah les gars, c'est réel, hein. La phrase, elle est dure, mais clairement, c'est vendre la mort. Hein. C'est très 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 grave. Couloir de métro pour voir des personnes, même à Bruxelles, qui se comportent comme des zombies parce que totalement addicts et sous l'emprise d'une telle substance, en participant à ça, eh bien ça c'est inacceptable. Le procureur souligne que même si Johanna n'est pas une grande dealeuse, c'est tout de même de l'héroïne qu'elle a vendue. Merci, monsieur le procureur du roi. Elle ne touche que 800 € par mois. Et il est évident que c'est difficile pour elle d'arriver à la fin du mois. Ok, vous avez déjà entendu ce discours une centaine de fois. Moi aussi, j'ai déjà entendu ce discours, Monsieur le Président. J'ai cru que vous alliez me dire que vous commettiez aussi des infractions. Non, je ne suis pas un aveu devant vous, non. Madame, c'est une personne très intelligente. C'est une personne qui a vraiment la possibilité d'améliorer son avenir, Monsieur le Président. Elle ne peut que continuer ce chemin avec une peine de probation autonome, avec des ateliers de cours de sensibilisation à la légalité. L'avocate de Johanna demande une peine de probation autonome pour sa... Putain, elle devait prendre 15 mois de prison à cause de l'avocate, elle va prendre 25 mois. Cliente et donc plutôt un suivi que la prison. Un résumé. Juste un résumé. Vous êtes subtil parce que vous auriez pu dire que vous n'aviez rien compris. C'est peut-être la confirmation de ce que disait votre avocat. Le tribunal peut vous fixer une période de 2 ans, par exemple, durant laquelle vous allez répondre à des convocations, faire le suivi psychologique, etc., etc. Il pourrait y avoir une peine de prison si vous ne respectez pas le processus, c'est-à-dire les modalités de cette peine de probation autonome. Est-ce que ce résumé est clair? Nickel. Nickel? Oui, parfait. Vous ne pouviez pas être plus clair? Je ne sais pas ce que je vais faire, parce qu'il y a quand même vos antécédents. Je réfléchirai, mais n'oubliez pas que c'est une peine, hein, si je vais dans ce sens-là, et que donc vous devez exécuter ça de façon extrêmement précise. Sinon, la case prison est au bout du chemin. Oui. Ça va? Bien sûr. C'est un bon quand même. Hein. Après réflexion, le juge Luc Hénard, convaincu par les arguments de l'avocate de Johanna, lui accorde la peine de probation. En vrai, c'est un bon quand même. Hein. Devra continuer son suivi médical et rendre des comptes à une maison de justice. Oh, ils ont mis un petit bonnet de Noël sur le truc de PLC. Non, j'ai kiffé. En vrai, le React, il était trop bien. Le React, il était trop bien parce que il y avait du sérieux, il y avait de la rigolade, il y avait un peu de tout. En vrai, il y avait un peu de tout.
J'ai kiffé. Mais le cas qui m'a le plus mis à terre, c'est... Je pense que c'est vraiment le truc du micro-ondes. Hein. Non, le micro-ondes, c'était... Le micro-ondes, c'était fou. Après, le voleur de lingerie féminine, c'est quelque chose. Le mec qui a volé des soutiens-gorge et des culottes. Eh bah... Incroyable. Hotman, ouais, Hotman. C'est Asia... Attends, quoi? C'est Asia à Molenbeek. Il y a des TikTok d'elle, tu peux regarder. Tu te fous de ma gueule, mais elle s'appelait pas Asia, là. Elle s'appelait comment, là? Elle s'appelait Justine. Putain, je me souviens plus comment elle s'appelait. Elle s'appelait comment, les gars? J'ai oublié. Johanna. Mais pourquoi vous me dites Asia? Parce que j'ai vu plusieurs fois Asia dans le chat. Il y a des gens qui me parlent d'Asia. Asia, c'est son surnom. Mais pourquoi c'est donné comme surnom Asia? C'est son street name. Eh, vas-y, je vais rien dire. Je vais rien dire. Mais le React, ouais, il était bien. Le React, il était bien. Le React, il était bien et en vrai, il faudrait qu'on en fasse plus de ce genre. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Don't play. Don't play. On va au TikTok. Les gars, laissez-moi avec TikTok. Vous voulez trop que j'aille m'aventurer là-bas? J'irai pas. J'irai pas. Ça va, Adidas, ça est trop bien. Bah, des gens dans le chat ont dit que je ressemble à un arbitre ou quoi, j'ai pas compris. Donc, moi aussi, je l'aime bien, mais ça critique ma veste, alors qu'elle est simple, basique. Moi aussi, je la trouve cool. Attendez, hop. Non, les propres de fou. Bah, merci. Merci beaucoup. L'arbitre de Détroit va se calmer. La famille, au fait, pour ceux qui ont raté le début du live, je vous explique. Ce soir, c'est sûrement le dernier live de l'année. Je suis off après pendant une semaine, voire peut-être 10 jours. Je me coupe un peu de tout. Je reviendrai en mode reposé. Je vais me vider un peu le cerveau. J'ai le cerveau un peu plein. J'ai du mal à réfléchir, à avancer dans tout ce que je dois faire là. Je pense que j'en ai un peu besoin. Merci Jinsin Maëlys pour les 5 subs. Merci beaucoup. Et voilà. Amine, ma mère, elle t'adore, elle te fait la bise. Et bah, j'embrasse ta mère. J'embrasse ta mère. Merci à... Enfin, embrasse-la pour moi plutôt. Merci à elle. Et voilà. Non, pas le dernier live de l'année. Pendant un an, je live plus. Mais le dernier live de l'année, 2022. J'aime trop les darons. Mais pas du tout. Commencez pas à me voir comme un chasseur de darons. Eh, je respecte les darons. C'est juste ça. Parce que pour moi, la mère de l'un de mes proches ou de mes potes ou quoi, ça peut être comme ma mère. Du coup, c'est normal que j'ai un respect, une affection particulière. C'est logique. Le chouchou des darons. T'inquiète, t'as le droit. Tu t'enfonces. Mais non! Mais vous aimez pas les darons de vos potes?
Genre, moi, je leur voue un respect particulier, c'est normal, c'est logique. Je comprends pas. Merci Shegay pour le sub. Merci JL Tommy. Ça va quoi, frérot? Dédicace à Wadaron aussi, STP. Non, pas elle. Pas elle. Non. Merci Jeu Magique pour le Prime. Merci Angry Nerds pour le 5e mois. Merci Marjo Taria pour le 5e mois. Merci j'ai la même queue que Rocco Siffredi. Et bah, grand bien t'en face. Merci Yas, merci Man. Merci Azlimov97. Merci David Lu. Et merci Snozy. Donc voilà. Mais du coup, repos. Quand je reviens, il y a plein de trucs qui vont être prêts, qui seront préparés, des trucs qui arrivent. Il y a des jeux que j'ai envie de faire. Des jeux où je vais me donner dessus, des jeux que j'attends fort. Surtout 3 jeux. Il y a Minecraft aussi. On va faire toute l'aventure avec 2 mecs là. Vous verrez de toute façon. Avec 2 mecs que vous kiffez. Ça va être trop bien, on va faire toute l'aventure Minecraft. Il y aura du React. Il y aura du GTA. Ça me casse les couilles de le dire, mais il y en aura. En fait, quand on me demande... En fait, je sais pas si vous avez déjà ce sentiment. Quand on vous dit de faire un truc que vous comptiez déjà faire, vous avez plus envie de le faire. C'est une réaction haineuse en vrai. Mais ça fout la haine parce qu'après, t'as l'impression que l'intention, elle vient plus vraiment de toi. Et qu'elle vient des autres. Et du coup, t'as l'impression que tu vas le faire et que les gens vont le prendre en mode c'est pas sincère, ça venait d'eux. Enfin, vous avez capté quoi. Peut-être c'est un truc d'aigri aussi, je sais pas, mais moi des fois ça me fait ça. J'ai envie de faire un truc. Vous me dites fais ça, fais ça, fais ça. Je suis en mode mais je comptais le faire de base. Pourquoi vous. Je suis libre, ok? Genre, je suis en mode oh, c'est moi qui. Oh, un peu de. Oh. Il y aura de l'urbex. D'ailleurs, urbex, j'ai trouvé un endroit de fou. Un endroit qui a vraiment une histoire de baiser. Vraiment, je vous parle vraiment sérieux. On va le faire avec Billy et ses filles 100%. L'histoire, elle est folle. Je vais pas la dire, parce que si je la dis, bah, vous allez directement trouver l'endroit et du coup, c'est claqué. Mais ne vous inquiétez pas. Club Pro. Club Pro fort. C'est vrai que Club Pro, sur le nouveau FIFA, ça peut être fou. Il faudra qu'on soit avec plus de gens aussi. Non, Club Pro, ça peut être pas mal. Mais 2023, on va commencer en bien. On va bien s'amuser, on va bien rigoler. Il y aura plein de choses différentes, j'ai trop hâte. Et j'ai besoin aussi de ce temps de repos et pour me reposer et pour me vider le cerveau, pour réfléchir à tout ce qui va arriver. Et bien faire un planning pour que je puisse vraiment juxtaposer tous les lives solo et les gros lives. Et que tout soit meilleur. Même si 2022 c'était cool, il s'est passé des lives de malade mental. Vraiment, je pensais pas que j'allais faire une année pareille. Et dites-vous qu'elle aurait dû être mieux parce que il y a 2 gros lives qui ont été annulés, dont un que vous connaissez déjà et qui aurait dû être peut-être dans les 3 plus gros lives de mon année. Mais là, je vais essayer vraiment de tenir parce qu'en fait, c'est trop dur quand j'organise des gros lives de faire des petits lives à côté tout le temps. Parce que je suis KO. J'ai des rendez-vous, des machins avec les marques, des rendez-vous avec la prod. Faut écrire le truc, monter le machin. Et même moi, à niveau perso, j'ai dû avoir des rendez-vous au niveau perso pour me setup, pour me structurer. J'ai dû faire toute ma comptabilité aussi. Donc voilà, je vais essayer de mieux m'organiser sur 2023 encore, même si j'ai déjà fait un effort, je pense, sur 2022 et que vous ayez du contenu tout le temps et que tout le monde soit content. Et merci à vous de me faire confiance. Merci à vous d'être là tout le temps. Et merci à vous d'être là, même si des fois je communique pas trop avec vous, mais que je sais que vous me faites confiance et que vous attendez le prochain stream ou le prochain contenu. Et du coup, je suis content, j'espère que je vous déçois pas. En fait, pour ceux qui me connaissaient pas avant,
Pour ceux qui me connaissaient pas avant, enfin genre en 2020, 2021, début 2021, j'étais un mec, je pouvais disparaître pendant un mois. Pendant un mois, je streamais plus. Je vous jure, c'est réel, même des fois 2 mois. Et je donnais pas de nouvelles. Même des fois plus, je vous jure. Et je donnais vraiment pas de nouvelles. Donc, et je pense que ça va, j'ai essayé de faire des efforts sur ça, je suis content, mais je veux faire encore plus. Je veux vraiment vous donner, vous donner, vous donner. Et qu'on soit une petite famille, qu'on vive plein de choses ensemble. Et je suis content. Je suis content et j'espère que je vous rends quand même fier. Et voilà. Et grâce à vous, j'ai vachement pris en maturité aussi, parce que je me suis rendu compte que j'étais responsable de certaines choses. Vous m'avez fait passer des messages, que ça soit en privé ou en stream. Et c'est un échange en vrai. Je trouve ça trop bien. Arrête, tu vas me faire chialer. Mais chiale pas, arrête tes conneries là. Là, ta daronne, elle est toute seule dans le salon. Elle aimerait que tu passes du temps avec elle. Tu vas pas chialer pour moi, chiale pour ta daronne au moins. Je sais pas, ou ton daron. Mais non, frérot, chiale pas. Mais non. Et oubliez pas, il y a un truc important que je dois dire. Les gars, on est des potos, on est des frérots, on est tout ce que vous voulez. On a une très bonne relation, mais me mettez pas sur un piédestal. Autant les streamers, ils vous disent, ok, il faut respecter les streamers, et c'est vrai, les insultes, machin, mais me mettez pas sur un piédestal. Je suis absolument personne, je suis comme vous. Faut arrêter de mettre sur un piédestal les influenceurs, les streamers, tout ce que vous voulez. Arrêtez de croire que c'est votre gourou ou je ne sais quoi. Vous êtes là, vous les défendez jusqu'à la mort, comme si sans eux, vous allez mourir. Des fois, j'ai l'impression que vous êtes en campagne pour vos streamers ou vos influenceurs préférés. Arrêtez de vénérer les... C'est le truc, ça me dégoûte, moi. Vous êtes capable de tout pour mettre en valeur votre streamer préféré. Vous êtes capable de tout faire, quitte à dénigrer, par exemple, le contenu de quelqu'un d'autre ou quoi. Ou alors, vous êtes en bataille. Vous alors, limite, enfin, bref. Les gars, s'il vous plaît, soyez normal. On est des frérots, on est des potos, on a une bonne relation de respect, on rigole ensemble, mais faut pas que vous deveniez fous pour des streamers. Merci Radfut pour les 5 subs. Soyez normaux, oui, c'est normaux. Non, on perd pas le nord. Je sais, mais il y en a si. Je sais, il y en a si. Rêve de ta poubelle. Les gars, je vous jure, je sais même pas où j'ai acheté ma poubelle. Je l'ai changé parce qu'aujourd'hui, ça a tout nettoyé chez moi. Il y a Baki qui a chié sur un oreiller du canapé. En fait, il a pas chié. Il a chié dans sa litière. Il s'est mal essuyé le cul et après il s'est posé sur l'oreiller du canapé, il a étalé partout comme une tartine de Nutella. Ah, Rêve de ton micro-ondes. Non! Arrêtez avec les micro-ondes. Ça crée trop de problèmes les micro-ondes. N'achetez surtout plus de micro-ondes. Bon, la famille, moi, je vous ai dit, c'était un petit stream, je suis désolé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient que je reste, mais c'est un petit stream. Demain, je dois me lever tôt. Je dois préparer des choses aussi, là, juste après. Je peux pas dire quoi, bah, parce que sinon, vous allez savoir, et du coup, je peux pas dire. Les gars, c'était un petit stream, je sais, mais je suis venu juste pour un petit stream. Je vous ai prévenu au début du stream. Merci à Ténia pour les 5 subs. Merci beaucoup. Urbex quand non Dark Picture.
Non, là, on n'aura pas le temps de faire Dark Pictures. C'est impossible. Impossible. Je me fais arracher la dent demain, au secours. Bah, force à toi, frérot. Le dentiste, c'est pas facile. Mais comment ça, t'as un dentiste disponible fin décembre pendant les fêtes? Quoi cette folie? T'as de la chance, toi. Attendez, hop. 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 Le film sort quand? Ah oui, les gars, alors. Demain, il y a une vidéo YouTube qui sort et le film du match France-Espagne, désolé, ça a pris un mois. Je suis vraiment désolé, il manquait des rushs, etc. Sort le 1er janvier. Le 1er janvier, il y a le film du match France-Espagne qui sort sur la chaîne YouTube. Merci Radfut997 pour les 10 subs. C'est juste qu'il y avait trop de rush. Il y avait trop de rush et ça a pris énormément de temps. Le 1er janvier, le film du match France-Espagne sort. Il y aura tout ce qui s'est passé avant, la préparation, les entraînements, le match avec des plans différents du live. C'est-à-dire que le match rendra encore mieux que pendant le live. Mais ça sera un résumé condensé des meilleures actions. C'est-à-dire le match va durer genre 50 minutes au lieu de 90 minutes. Ou peut-être 40 minutes. Et il y aura tout du début à la fin. Donc voilà. Le film, je pense, il va durer peut-être 2 heures ou 2h30. Et voilà, il est cool. Le 1er janvier, il sort. Donc là, déjà, pendant mon absence, normalement, il y a 2 vidéos YouTube qui sortent. N'hésitez pas de toute façon à venir sur Instagram, je vous tiendrai au courant. Je vous mettrai tout ce qu'il faut. Merci beaucoup pour vos messages, merci beaucoup pour vos subs. Merci GL Éventreur, Desh, Floforer, merci Rafidop, Floflo, Yesh Korink, merci Kevin. Merci Esquimon, Blue Alex, Sines, Ami BTL, Refia. Merci Nexio. Merci précisément Nexio, mon frérot, ça va, tu vas bien? Merci TRSI, merci FXIA, merci Kakirua et Norage. Merci beaucoup. La famille, prenez soin de vous. Je sais que pour certains, c'était une fin d'année assez irrégulière pour moi, en tout cas pour ma part, où il y a eu des gros trucs, après des petites absences, après je venais souvent en stream, après je venais moins, surtout sur la fin d'année. Et aussi dans l'atmosphère qui était peut-être, où je me prenais un peu plus la tête, où j'étais peut-être un peu moralisateur. Mais j'étais obligé de passer par là, parce que je peux pas faire semblant. Il se passe des choses et je peux pas faire semblant. Je suis obligé de vous parler de certains sujets sérieux et d'agir. Je sais qu'il y en a pour qui c'est évident, mais il y en a pour d'autres non. Et du coup, je suis un peu obligé des fois de faire ces prises de parole. Le but, c'est devenir meilleur, que ce soit pour moi ou pour vous. Et j'espère que 2023, on fera que de rigoler, parce que moi, je suis là vraiment que pour ça. J'ai juste envie que... On s'éclate tous, on rigole tous. Je suis là pour l'entertainment, et si demain, je prends plus de plaisir, bah j'arrêterai. Merci Radfut pour les 10 subs. Merci beaucoup. Donc, prenez soin de vous. On se capte bientôt. Faites attention à vous. Et voilà. Hein. Donc, prenez soin de vos proches aussi. Je sais que là, c'est le moment où vous êtes un peu avec vos proches. Prenez soin d'eux, restez longtemps avec eux. C'est des moments importants, vous regretterez. Vous regretterez, je vous jure. Attendez, hop. À l'année prochaine. Ouh, la vanne. J'ai pas de proches. Putain, t'as niqué Non, mais frérot, désolé, mais au moins tes proches, ça veut dire aussi tes potes. Si t'as des potes ou quoi. Mais en tout cas, n'hésite pas à te sociabiliser. Je sais pas, faut essayer de te créer des relations quand même. Donc voilà. La famille, je suis trop pressé de vous retrouver. Il va arriver plein de choses, donc
Soyez à l'affût, Instagram, comme d'hab. De toute façon, il n'y a que sur Instagram que je vous tiens au courant de ce qui arrive et après aussi sur Twitter. Mais voilà. À l'année prochaine. Bisous, Amine. Les gars, bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Bonnes vacances. Bonne fête à vous. Et Ah. Ok, merde.